Bien-aimés, shalom, shalom chez vous et bienvenue dans le mois d'octobre. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, la foi, une loi de l'esprit. Notre verset d'ouverture tiré de Hébreux 11, verset 6, la version King James. Mais sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Gloire à Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quelqu'un pourrait demander, pourquoi la foi? Dieu ne peut-il simplement pas faire des choses pour nous sans que nous n'appliquions la foi? La réponse c'est non, parce que la foi est une loi spirituelle dans le royaume de Dieu. Tout comme la loi de la gravitation gouverne le mouvement ou l'inertie dans notre monde physique, la foi gouverne nos activités dans le règne spirituel. Si vous êtes assis sur une chaise en ce moment, c'est à cause de la loi de la gravitation, une force invisible qui tire toute chose vers le centre de la Terre. Sans cette loi, vous seriez en train de flotter de manière incontrôlable dans l'air. Dans le domaine de l'esprit, la loi de la foi est tout autant en opération. Romains 3, 27 parle de la loi de la foi. Il est dit, où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. La loi, la foi, c'est croire en l'invisible, recevoir d'un domaine qui est invisible au sens et emmener les réalités spirituelles à se manifester physiquement. La foi vous permet de vivre au-delà de vos circonstances. La terre existe à l'intérieur d'un domaine de l'esprit plus vaste. Le plus petit est inclus dans le plus grand. Même si vous ne voyez pas les anges autour de vous, par exemple, ils sont toujours présents et rendent ministère en votre faveur et pour votre bien. Mais il faut la foi pour reconnaître leur réalité spirituelle. La santé divine et la guérison viennent également du domaine de l'esprit. Dieu vous a déjà donné la santé divine, c'est un produit de la vie éternelle. Mais cela ne deviendra votre expérience que si vous quittez le raisonnement naturel pour la compréhension spirituelle à travers la foi. Alors, marchez dans la foi, voyez avec les yeux de votre esprit, parlez depuis le domaine de la vérité, vivez par la loi de la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci pour la loi de la foi par laquelle je vis et je marche dans ta puissance et dans tes bénédictions. Je vis dans la conscience de ta parole et de tes réalités spirituelles. Je marche dans la santé, la force, l'abondance, la victoire et la domination. Je suis rempli de l'esprit. Ma vie va seulement vers le haut et vers l'avant. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 3, verset 27, 2 Corinthiens 4, verset 18, Marc 11, verset 24. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Et cela passe par la foi en lui et la confession de votre bouche. Alors, si vous croyez en lui, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, et je crois qu'il est mort pour moi, et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.